viens de faire ta dernière blague, Joker. Mais enfin, Batou, pourquoi faut-il que tu sois toujours aussi sérieux? Espèce de... Salut. Vous êtes là depuis longtemps? Les tips de la vie. Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, quand on a parlé du cadre, du soin apporté à son cadre, et c'est les échelles de plan. Pour rappel, les échelles de plan, ce sont les différentes valeurs qu'on va donner à notre cadre, et ce, afin de créer différentes émotions, différents ressentiments. Alors, si vous vous rappelez un peu de l'exemple que j'avais donné dans la vidéo, c'est que si on cadrait notre sujet trop près, alors on crée un sentiment d'enfermement et d'oppression. Si au contraire on cadrait trop large, alors on pouvait donner un sentiment d'ennui. Donc en gros, les échelles de plan, c'est ce qui va nous servir à donner du dynamisme à nos vidéos. Et aussi, si je prends l'exemple du cinéma ou des séries, je viens de dire que ça jouait sur le ressentiment, ça va faire passer certaines émotions au niveau de personnages, voire même de certains lieux. Donc c'est parti, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut ressentir en fonction de certains types de plans et dans quel cas les utiliser. On passe directement à la suite avec Jean-Jacques. Tout premier plan que l'on voit, c'est le plan général. Il permet de situer où se déroule l'action. En principe, en cinéma ou même en vidéo, on va le faire durer assez longtemps pour que l'audience puisse avoir assez de points de repère et assimiler assez d'informations pour se situer dans l'espace ou au niveau de la situation géographique où l'action va évoluer. Ensuite, le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble est assez proche du plan général, mais il va se focaliser déjà plus sur un lieu comme une rue ou un bâtiment. Les personnages seront déjà suffisamment visibles pour qu'on comprenne le contexte dans lequel ils vont évoluer. Donc, ce plan d'ensemble permet de situer l'action, mais en centrant l'attention sur un ou plusieurs personnages. On va donc l'utiliser en introduction ou comme conclusion dans un film, dans un reportage, parce qu'il permet de situer le cadre de l'œuvre. Le plan moyen ou le plan pied, il cadre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds, d'où son nom, plan pied, et concentre davantage l'attention du spectateur sur le personnage. Donc le personnage va commencer à prendre une plus grande place au sein du cadre, au sein de l'histoire. Le plan italien. Alors, c'est un plan que perso, j'apprécie pas tellement, je le trouve pas forcément esthétique, je le trouve même un peu bizarre, parce qu'on coupe vraiment les pieds du personnage et on le cadre jusqu'au-dessus de la tête. Voilà, je vous laisse juger, moi je suis pas trop fan. Pour la petite histoire ou pour les petites histoires, je vais peut-être relancer les débats, mais bon, on appelle ça plan italien parce que certains acteurs italiens étaient de petite taille. Je n'ai rien contre les gens de petite taille, moi-même je ne mesure que 1m30. Et donc du coup on devait tricher pour qu'ils paraissent plus grands, donc mettre des chaussures avec des semelles compensées ou les faire monter sur des petites estrades, etc. Et donc pour ne pas avoir tout ça, on cadrait juste au-dessus des pieds. On dit aussi que c'est parce que après la Deuxième Guerre mondiale, en Italie, l'industrie était complètement HS et donc on ne savait plus produire de belles chaussures. Donc ils avaient tous des godasses dégueulasses et pour ne pas les montrer, on cadrait au-dessus des pieds. Perso, je sais pas trop. Il y a plusieurs légendes. On s'en fout en fait de cette histoire. Le plan mi-cuisse ou plan américain. Comme son nom l'indique, mi-cuisse parce que on cadre le personnage à la moitié de la cuisse jusqu'au-dessus de la tête. On l'appelle aussi plan américain parce que c'est un plan typique des films américains des années 30 et 40, donc l'âge d'or du cinéma américain. Et ce plan rapproche encore davantage de spectateurs du ou des personnages. Alors ce plan était super utilisé dans les westerns aussi parce qu'il permettait de cadrer le personnage avec l'entièreté de son holster, c'est-à-dire le truc qui fait tenir le revolver à la ceinture. Et voilà. Et donc ça permettait aussi de montrer plusieurs personnages lors d'un dialogue sans nécessiter de modifier la position de la
caméra. Le plan taille, alors c'est pas plan thaïlandais, mais plan taille pour la taille. Donc la ceinture, on cadre à partir de la ceinture jusqu'au-dessus de la tête. On peut utiliser ce plan-là en interview, ça se fait. Et dans les films, il va servir pour des scènes de dialogue et commencer à montrer légèrement les émotions d'un personnage, mais sans forcément attirer de manière exagérée l'attention sur des détails de jeu, ou sur des émotions, des réactions psychologiques. Le plan poitrine, alors là on cadre à partir du buste, de la poitrine donc, jusqu'au-dessus de la tête, et il a plus ou moins les mêmes fonctions que le plan taille. Il va juste accentuer un peu plus les traits du visage et donc les émotions du personnage. C'est le plan qu'on va beaucoup utiliser en JT lors des interviews. Ce plan, tu peux l'utiliser quand tu fais du face caméra. Si tu te souviens de ce qu'on avait un peu dit dans l'importance de soigner son cadre, c'était de laisser un peu plus d'air, un peu plus de marge au-dessus de la tête afin de pouvoir justement jouer avec différentes échelles de plan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le plan poitrine. Alors le gros plan, ici on va vraiment se rapprocher du personnage en cadrant à mi-épaule. On ne verra qu'une partie d'un personnage sur laquelle on va vouloir attirer l'attention. Le gros plan va vraiment avoir cette fonction d'isoler, de rentrer dans l'intimité du personnage au niveau de ses réactions, de son attitude, de ses émotions. On va vraiment rentrer dans l'analyse psychologique du personnage. Si on cadre un objet en gros plan, alors ça veut vraiment dire qu'on veut attirer l'attention sur cet objet, sur un certain détail, qui nous dit que l'objet va avoir une importance à un moment donné dans notre histoire. Attention, si vous faites des interviews ou du face caméra, si vous cadrez vraiment trop serré, donc en gros plan, et que vous insistez en longueur sur cette échelle de plan, on va vraiment se sentir enfermé et oppressé. Ça va pas être forcément agréable à la lecture, donc au visionnage. Donc voilà, soyez attentifs à cela. Sois attentif, on se dit tu. Enfin, le très gros plan, donc il cadre vraiment un détail qui doit être mis en valeur, montrer un seul objet ou un détail du visage. Il va vraiment servir à de nouveau attirer l'attention et accentuer les émotions, les réactions d'un personnage, vraiment pour créer de la tension, du suspense et vraiment attirer l'attention sur un détail qui est dramatiquement frappant. Donc, ce type de plan va de nouveau être beaucoup utilisé en western, notamment lors des scènes de duel, quand on a deux personnages qui se font face. Et on a vraiment toute une échelle de plans typiques. Chaque fois, on va se rapprocher des personnages pour vraiment accentuer le suspense et la tension qu'il y a dans l'atmosphère et guetter un peu les réactions de qui tirera le premier. On va généralement terminer cette tension par vraiment des très gros plans des yeux où on guette vraiment les réactions et on accentue vraiment la tension dramatique de la scène. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que de nouveau elle te sera utile. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Spoiler alerte, je t'informe déjà que j'ai une formation que je prépare dans les cartons. Je fais ça à l'aide de la gentille Kelly, qui est Community Manager de son état. Coucou Kelly, si tu nous regardes. Voilà, on prépare une formation sur comment réaliser du contenu vidéo aussi passionnant que des films et séries préférés.
pour ta communication dans ton business. Le titre est un peu long là, comme ça, à première vue, mais ce n'est que provisoire. Si tu es intéressé et que tu veux en savoir plus, tu peux suivre la page. Des infos arriveront évidemment prochainement. Mais voilà, c'est une petite parenthèse pour te dire qu'on avait un chouette projet dans les cartons et qui pourrait bien t'intéresser si tu suis ces petites capsules vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt, porte-toi bien et donne de la valeur à ton activité. Salut! Au revoir les amis! Apéro! Ok!